Bonsoir, je suis Bob Lennon, et nous sommes partis, chers amis, pour ce que je vous avais promis durant la vidéo Fanta et Bob, enfin, quand on s'était rencontrés. Je vous avais promis du playthrough de Batman et de Skyrim. Alors pour Batman, ça va pas être tout de suite, puis c'est peut-être Fanta qui le fera, du coup c'est marrant de voir Fanta en Batman, mais là, on s'y lance, c'est le jour, nous sommes le 11-11-11, c'est dit, le 11-11-11-2011, et j'ai eu la chance d'être réveillé ce matin par mon frangin à 11h11, et c'est parti. Allez, motivé, la musique est sublime déjà, comme vous avez pu le voir, j'ai déjà fait un nouveau, alors vous rassurez-vous, je n'ai vu que les 30 premières secondes, c'était juste pour régler les settings, et sans plus attendre, chers amis, c'est parti en exclusivité pour Fanta Bob Games, Bob Lennon le barbare. Oh yeah. C'est parti, c'est pas pour les petites bites. Excusez-moi. Et les parchemins ont prédit la venue des ailes noires dans le froid. Quand la guerre sera de nouveau déclarée, adieu et Skyrim ne répond pas. Oh God. Et la fin des mondes pourrait avaler le monde, blablabla. Bla, bla, bla. Ah voilà. Skyrim ne répond pas. Mais c'était une feinte, C'était un piège. En fait, Windows assimile les temps de chargement comme du plantage. Pourquoi pas? Merci Windows 7. C'est parti. Bethesda Softworks presents un homme dans une carriole complètement épique avec un blond. The Elder Scrolls 5, les anciens parchemins 5, Skyrim. Ils auraient dû appeler ça bord de ciel. Enfin bon, c'est pas grave. Parce que c'est effectivement le nom du pays de barbares dans lequel on va se trouver. Et c'est quand même bien foutu, hein. Alors attendez, est-ce que dès le début... Ah, super. Avant même que ça commence... Oui, je connais. Avant même que ça commence, on va pouvoir changer 2-3 petits détails. Étiquette en map, blablabla, sauvegarde pendant les voyages, sauvegarde pendant la pause. Qu'est-ce que c'est que ça? Bon, c'est pas grave, j'apprendrai plus tard, c'est pas important. On va jouer pendant une petite heure, chers amis, ensemble. Je ne jouerai pas sans m'enregistrer, vous verrez toute ma progression. Ça durera très longtemps, je m'en fous, hein. Sans aucune forme de pitié, je vous donnerai du Bob Lennon, du Bob barbare. J'ai mis tout en ultra, parce que fuck it, hein, je peux me le permettre. Parfait, les voix sont poussées à fond. Les effets sont un petit peu réduits parce que les voix sont toujours trop faibles. La musique est peut-être un peu plus... on va un peu plus accentuer la musique parce qu'elle est toujours un peu faible. Et les pas, voilà, très bien. Principal, excellent. On n'y touche pas. Quant au son de ma voix, c'est bon? Tout va bien? Oui, bon, je vous fais confiance. Allez, c'est parti. Nous sommes donc le Mordas, il est 7h12 AM, le 17 de Vif Azur, 4E201. Si quelqu'un sait comment ça marche ce système métrique, je veux bien le savoir. Enfin bref, c'est parti. Ben, c'est parti. Ah bah voilà. Bonsoir, je suis Bob Lennon. Vous me connaissez, vous, là-bas? Vous m'avez sans doute déjà vu dans des jeux vidéo formidables, tels que Jim Power sur Mutant Planet ou... Vous avez fini par vous réveiller? Ah ben, merci. Vous avez essayé de traverser la frontière, pas vrai? Et vous avez foncé tête baissée dans une embuscade des impériaux. Tout comme nous. Et ce voleur, là. Ah bon? Maudit sauvage. Une embuscade? Bord de ciel allait parfaitement bien avant votre arrivée. En fait, je suis un Mexicain? Nonchalant. En fait, c'est ça, je suis un Mexicain. J'ai essayé de passer la frontière. J'étais à Mexico, la, et j'ai tenté de passer la frontière. Quel pays de merde, n'empêche. N'empêche, c'est beau. Hein. Quoi, moi? Ce sont ces sombrages que l'Empire veut. Nous sommes tous des frères et sœurs liés. Des sombrages. Silence derrière! Oui. Pourquoi il est là? Un peu de respect. Vous parlez à Ulfric Sombrage, le vrai au roi. Ouais, mais il a un baillon. Ulfric, le Jarl de Vendôme. C'est vous qui... Ah, d'accord. Donc lui, c'est le chef des rebelles. Bon, c'est l'équivalent de l'empereur dans Oblivion. C'est beau en tout cas. Hein. Lisez le texte, moi je m'en fous. Sauvegarde est au bout du chemin. Oui, voilà, c'est beau. Regarde-moi ce décor. Regarde-moi cette direction artistique de fou. Regarde-moi cette plante, regarde-moi ce détail. Tiens, je me vois pas. D'habitude, on voit son corps. Mais là, je vois pas. De quel village je viens? Non, lui. Ah non, on s'en fout. Oula, mais ça penche là. Oula. Regardez-moi cet angle. Mais comment il fait le bourrin pour soutenir une carriole avec 1, 2, 3, 4 personnes, 5? Oula, mais on va mourir en fait. Général Tullius. Allons-y, le bourreau Mordicus n'a pas que ça à faire. Anus, ouvre la porte. Menu best-of plus, emmène les prisonniers. Ah tiens, Kina et Akatosh. Ah je les connais eux, c'est des dieux. Oh putain, il y a une bourgeoise là-bas. Ah, excusez-moi. Je suis désolé, je suis un papillon. Oh, eh bah putain, c'est beau. Hein.
Voilà, là, chers amis. Eh ben, je suis vraiment content de faire ce playthrough avec vous. Eh ben, écoutez, on va apprendre à jouer ensemble. On va fail ensemble, ou plutôt, je vais fail et vous allez rire. C'est toujours du plaisir. Et... Voilà donc à elle Oh, une tour de cobble. baptisé une fille autrefois. Je me demande si Vilod met toujours des gennières. En tout cas, ils se sont bien améliorés pour les textures, Bethesda. Je suis content. Les tours des impériaux me donnaient un sentiment de sécurité. Un sentiment de sécurité, mais c'est de la merde, regarde, c'est de la bouse en cobble. Faudrait faire en obsidienne, ça rend mieux. Il y a même une ville qui s'appelait comme ça à Morrowind, Cureben. Comment ça? Oh, des gosses! Salut gamin! Avec ton père. Écoute ton père, torse nu, pendant qu'il se huile. Avec la douceresse de ses muscles saillants. Pardon. C'est complètement gratuit. Pourquoi on s'arrête? À votre avis, la fin du voyage. Ah bon? Comment ça? La fin du voyage, comment ça? Ah, on va être mis à mort. Ne faisons pas attendre les dieux. Oui, non, mais t'as raison, c'est formidable. Attendez, nous ne sommes pas des rebelles. Oui, non, pas moi. Affrontez la mort avec courage. Pourquoi je dois toujours commencer en mourant? Vous devez leur dire. On n'était pas avec vous. C'est une erreur. C'est pas moi, j'étais au cinéma. Un seul à la fois. L'Empire adore ces satanistes. Et toi, il descend, va. Tu passeras avant moi, je suis sûr. Ah bah, il commence par le Big Boss. Ce fut un honneur, Jarl Ulfric. Adieu, ô mécène, au cœur d'or. Ah, il s'appelle Ralof. Ah. Donc nous avons Olaf, et je suis Bob. Non, je ne suis pas un rebelle. Vous n'avez pas... Ah, on va avoir une petite exécution. Ouais, vas-y, tuez-le. Ah putain, butez-le. Boom, headshot, yes. Et attendez. Wait. Qu'est-ce que c'est que ça? Comment ça se fait qu'en mourant, il ait eu les menottes détachées? Bon, c'est pas grave. Bon. On va pas commencer à pointer du doigt les problèmes de Bethesda Softworks, sinon on n'a pas fini. Hein. Ouh, t'es moche, toi. Hein. Bonjour, madame. Ah bah... Oh, c'est moi. Oh, mais je ressemble à Ralof. Oh, je vais m'appeler Olaf. Je suis sûr, je vais m'appeler Olaf. Je suis un barbare, je peux m'appeler qu'Olaf. Non, je déconne. Alors, attends. Non, je peux pas changer mon nom. Bon, d'accord. La race. Voyons voir la race. Khajiit, fais voir. Yay, homme-chat. Zboder. Miaou. Alors, je vais faire une petite présentation pour ceux qui ne connaissent pas les Elder Scrolls. On va commencer. Il existe plusieurs races. La première, ce sont les races des Argoniens, les hommes lézards. Personnellement, je ne les ai jamais énormément appréciés. La seconde, c'est la race des Bretons. Des Bretons, c'est les Britons. Ce sont des humains un peu plus petits, mais ils ont une grosse affinité avec la magie. C'est des Britons. Ensuite, il y a les Elfes des Bois. Ce sont, comme leur nom l'indique, des Elfes des Bois. Ensuite, nous avons des elfes noirs, qui étaient la principale race disponible dans Morrowind. Et Dieu sait que cet elfe de Dunmers, comme il s'appelle, est complètement stylé. Hein. Moi, j'adore. Ils ont vachement amélioré le skin. Hein. Ça rend vraiment bien. Je me demande ce que ça donne en gonzesse, mais il faudrait voir. Hein. Ensuite, nous avons les hauts elfes, les elfes blancs, à grosse affinité avec la magie, assez faibles. Techniquement, c'est bizarre parce qu'ils étaient censés être plus grands. C'est pas grave. Nous avons les impériaux, qui sont les humains. Basique, bête, stupide, classique. Nous avons donc les Khajiit, qui sont les hommes chats. C'est formidable, ça j'aime bien. Nous avons les nordiques, les barbares, comme Conan, le vrai, le seul, l'unique. Hein, le Conan, le cimérien. Nous avons les orques, bien évidemment. Très tolkienesque, avec des couleurs différentes. Et putain, ils sont beaux. Enfin, ils sont beaux. Le détail est sublime. Et enfin, nous avons les rouges-gardes. Les rouges-gardes, c'est une manière polie de dire nous avons des noirs dans Morrowind ou dans Oblivion. Voilà, pas d'offense, hein, mais la communauté est représentée. Juste qu'il fallait faire une race différente. Moi, j'ai envie de dire bravo Bethesda, bien joué le tact. Hein, j'ai envie de dire. Je déconne, mais voilà quoi. Alors, et bien évidemment, on va prendre un barbare, un vrai, un pur, un musclé avec des muscles saillants et du huile. Sexe. Comment ça on peut modifier le sexe? J'espère qu'il n'y a que on/off. Attends. J'arrive pas à bidouiller le sexe. Ah, oh, bonjour madame. Salut Olga. Olga, cette gratuité. Du coup, je passe très rapidement sur les races disponibles. Alors, bretonne, argonienne, elfe des bois, c'est joli ça. Elfe noir, putain, la pauvre. Haute elfe, on dirait qu'elles ont passé 15 ans dans la rue, les pauvres. Impériale, Khajiit, elles sont mignonnes, la chatonne nordique, orque et rouge-garde. Putain, ils sont bien faits. Ils sont bien faits. Hein. Il y en a, j'avais lu sur certains tests que c'était encore la faiblesse de ce Bethesda, les visages, mais Dieu que j'apprécie. Hein. Prédéterminé. Oh putain.
Vous ne vous enlèverez jamais notre freedom. Kabla. C'est quand même magique. J'essaie de voir. Ouais, on va partir avec le teint de base. Teint de peau, c'est-à-dire quoi ça? Putain, j'ai du mal avec cette souris. Ah oui, d'accord. Bon bah non, bah en fait, ouais voilà, c'est... D'accord, ils ont impliqué ça aussi, mais c'est pas... Poids. Bon, on va faire un mastoc, hein. Écoute, hein, un vrai, un brut, un dur. Nous, on est des hommes, des vrais, des hommes avec du poil. Ça lui, cuir, moustache. Alors attends, aspect. Voyons voir, c'est dommage que je puisse pas zoomer plus que ça. Avec la peau un petit peu rugueuse, voilà. Terre, je sais pas ce que c'est ça. Non, pas de terre. Cicatrice. De la bonne cicatlol. Non, je n'en mets pas, parce que... Peinture de guerre. Ah tiens, c'est marrant ça. Apparemment, pour toutes les races, donc, il y a des comment ça s'appelle, des différences, en fait. Visage. Et là, on aborde le grosse partie du sujet. Putain, cette première heure, je sens, ça va être que la formation du mec. Type du nez. Il me faut le nez de Conan. Est-ce que je peux avoir une bonne image de Stallone, s'il vous plaît, les gens? Non, pas de Stallone, de Schwarzenegger. Alors, attendez, bougez pas. Bougez pas, je coupe, je reviens, et je trouve une image de Stallone. À tout de suite. Chers amis, donc après cette petite ellipse, hein, vous n'avez absolument rien vu, j'ai même si possible infiltré petit passage de Rambo, le temps de préparation, et il s'avère que là j'ai fait de la merde par contre. Là je me suis trompé, voilà, ça c'était les bons yeux, et regardez, on peut mettre... Oula, que j'ai fait. Alors, on peut mettre les yeux noirs, trollolol, trop dark. Voilà, c'est pour nos amis narutardés mentales. Narutardés mentaux, puis si je veux dire, ça fait plaisir. Alors, paf, paf, paf. Si c'est trop dark, c'est eux qui aiment. Allez. Ouais, m'a l'air bien là comme ça. Bon, il n'est pas encore la tête assez... mais c'est parce que j'ai pas pu augmenter la taille de sa mâchoire. Donc vous en faites pas. Je vais y travailler avec vous, chers amis. Alors pour lui regarder un petit regard, il faut lui monter les yeux. Largeur des yeux, il faut pas qu'il soit trop espacé. Il faut pas qu'il ait l'air trop intelligent non plus. Voilà, ça m'a l'air parfait. Profondeur des yeux, ça généralement on n'y touche pas parce que c'est le meilleur moyen de faire de la merde. Couleur de l'eyeliner, vous vous foutez de ma gueule? Eh non, ils se foutent pas de moi. Fard à paupières, bien sûr. Teinte des yeux. Alors ça, je sais pas ce que c'est, mais voyons voir. Ah ouais, d'accord, c'est le... Ok, bon, on va le garder normal, c'est pourquoi pas. Donc les yeux. Bon, pour les yeux, c'est réglé. C'est les sourcils après. Il faut qu'il ait des sourcils du type Grumpf. C'est Grumpf, ça. Il faut qu'il ait des sourcils Grumpf. Voyons voir, ça c'est moins Grumpf. Ça m'a l'air vachement Grumpf, ça. Si j'arrive à en faire quelque chose de bien... Voyons voir, voilà, on va garder ça. On va garder ses sourcils et on va lui donner un type Grumpf. Hauteur des sourcils. Non, bas, pour lui donner un type Grumpf. Largeur des sourcils. On va voir. Oh, là, il y a du Grumpf. Là, je sais pas vous, mais il y a un petit air de Schwarzenegger, là, déjà. Avancée des sourcils. Ouais, mais là, je voudrais pas qu'il ressemble à l'homme de Totavel, non plus. C'est pour ça. Mais il a pas encore l'air assez en colère. Il a pas encore l'air assez... gouvernateur de Californie en fait. C'est dommage parce que je trouve on peut moins modifier qu'avant les arêtes, le nez, tout ça. Non, si. C'est peut-être moi qui me fait des illusions, mais... Ouais, non, mais c'est pas... De toute façon, j'arriverai pas à en faire une meilleure imitation hein, de Grudu. Grudu professionnel. Alors c'est des sourcils. Ah, bouche, d'accord. Ah oui, c'est la bouche, faut qu'il ait Grumpf, comme moi sur les photos de métal. Il a l'air Grumpf là, Grudu. Il a l'air Grudu là, comme ça. Il a l'air bien là aussi. Bon, on va garder la bouche normale, on va juste modifier les hauteurs, parce que sinon ça va faire bizarre. Il faut la garder pour lui faire un bon menton bien proéminent. Avancer de la bouche, pareil, on va pas le refaire ressembler à l'homme de Totavel. Largeur du menton, ah voilà. Voilà là où s'exprime toute la virilité d'un homme. Bam. Voilà, tu mets du menton, du vrai, du pur, avec de la pommette saillante, s'il vous plaît. Voilà. Avec du bon menton. Est-ce qu'il y a moyen de l'avancer un petit peu, histoire de lui donner le menton de Spartacus? Pour ceux qui n'avaient pas vu ce peplum, je vous le recommande. Il est marrant, rien que pour la forme du menton de son protagoniste principal. Et couleur des lèvres, vous vous foutez de ma gueule. Encore une fois, non, ils sont très précis. Ça me fait marrer parce qu'ils sont toujours très précis sur les
sur les couleurs des lèvres. Bon, au final, il n'y a pas de grande différence avec le héros de départ. Je suis d'accord, chers amis. J'aurais pu faire mieux. Oh, bien, là. Bien, bien, bien. Sinon, il a l'air un poil boudeur. Donc, on va essayer de faire d'améliorer ça. Non, il boude toujours pareil, là. Alors, c'est de la bouche, c'est peut-être ça. Voyons voir. Bibibi, banane. Alors, on va donner